Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo qui est pas comme d'habitude, ça change un petit peu. Comme vous avez certainement dû le voir dans le titre, aujourd'hui on va installer mon aspirateur Terry ensemble. Et du coup je vais vous montrer comment on installe le Terry qui est encastrable pour vous faire du coup une revue complète, sachant que le Terry je l'ai pris sur le site de Netbyka, donc je l'ai acheté sur le site de Netbyka. Elle en a plein, elle a les Terry encastrables, les Terry non encastrables, les turbos, pas les turbos, etc. Terry, de ce que j'en ai entendu, c'est une bonne marque, donc je voulais me faire mon propre avis et puis aussi retester l'aspirateur encastrable puisque ça fait maintenant 2 ans, 3 ans, je sais plus, que j'ai le Shemax. Le Shemax non encastrable, je suis très contente du Shemax, mon avis n'a toujours pas changé. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo complète sur le Shemax il y a 2-3 ans. Mon avis n'a toujours pas changé concernant le Shemax, mais c'est vrai maintenant, étant donné que je filme beaucoup de contenu, que ce soit pour Insta ou pour YouTube, c'est vrai que ça me manque de pas avoir en fait un aspirateur quand je filme, puisque le Shemax est à poser, du coup je ne peux pas mettre mes fonds correctement, je ne peux pas filmer correctement vu qu'il y a de la hauteur, etc. Enfin c'est un peu relou d'avoir le Shemax pour créer du contenu, je parle à titre personnel. C'est vrai que je voulais voilà quelque chose d'encastrable afin que ma table soit totalement plate, mais que j'ai quand même mon aspirateur qui soit dedans. Et puis aussi je me dis le Shemax servira pour les formations. Les gars, je vous retrouve, j'ai débarrassé ma table. Et je vais vous montrer le Terry que j'ai pris, donc il est comme ceci au niveau de la boîte. Quand on ouvre, il y a ça dedans. On a un petit tote bag Terry. On a le petit livret, donc j'imagine avec les instructions et des petites vis. Alors il y a absolument tout qui est écrit en ukrainien. Top! Heureusement que je vous fais ce tuto, j'ai envie de vous dire, parce qu'il y a littéralement tout qui est écrit en ukrainien. Je sais pas si vous allez bien voir. Ensuite, à l'intérieur, on a le filtre, puisque le Terry, c'est un aspirateur à filtre. Et ça, par contre, ça ne change pas. Mon avis ne change pas dessus. Les aspirateurs à sac sont totalement à bannir. Les sacs, c'est vraiment clairement nul à chier. Voilà, je vous le dis. Privilégiez les filtres, puisqu'au moins la poussière va directement dans le filtre et ne rentre jamais en contact avec les hélices de l'aspirateur. Et donc, du coup, il ne s'encrasse pas, ça ne l'abîme pas, etc. Donc, à fil. Ensuite, là, j'ai ma plaque. Moi, il faut savoir que j'ai choisi le blanc et doré. Et ensuite, à l'intérieur, on a la bestiole qui se présente comme ceci. On a également le câble d'alimentation. Et à l'intérieur, on a du coup ce qui ressemble à des certificats, j'imagine, et il y en a beaucoup. Et on a bien évidemment le pack avec les vis à l'intérieur. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 grandes vis et une espèce de clé Ah! Je viens de penser à un truc, j'ai pas de visseuse ici. Alors, eh bien écoutez, ce qu'on va faire, c'est que du coup, je vais tout ranger, je reviendrai avec ma visseuse et on le fixera ensemble parce que là, je pense que sans visseuse, c'est même pas la peine d'y penser. Le problème étant que de ce que je comprends, il faut une visseuse, enfin une perceuse visseuse, et de ce que je comprends, il faut aussi un mètre, quelque chose pour mesurer. Chose que je n'ai pas ici, moi j'ai juste débarqué avec ma scie électrique, mais je n'ai pas pensé à prendre un mètre, ni un crayon, ni une perceuse visseuse quoi. Ben, je vous retrouve juste après pour vous, pour la suite de l'installation du Terry. On se retrouve donc quelques jours plus tard pour moi et directement pour vous, pour pouvoir installer le fameux aspirateur Terry. Donc j'ai l'aspirateur, j'ai la scie électrique, j'ai le mètre et j'ai la visseuse perceuse qui est avec moi également. Alors par rapport à ce que j'ai compris, parce que j'ai quand même regardé un peu sur YouTube etc, parce qu'il n'y a pas de tuto en français, il n'y a pas forcément d'explication, c'est juste visuel. Donc d'après ce que j'ai compris, donc bien évidemment il faut prendre les mesures du coup qui sont indiquées dans la notice, percer la table de tous les côtés, enfin des 4 côtés pour pouvoir enclencher la scie électrique et pour pouvoir faire la découpe. Une fois que la découpe est faite, il faut poser la grille sur la découpe. Il y a 4 petits trous également sur la grille pour pouvoir venir visser l'aspirateur. Donc il faut faire les repères au crayon des 4 petits trous, percer les 4 petits trous et ensuite poser la grille, mettre les vis et visser l'aspirateur par le dessous. La seule chose que j'espère, c'est de ne pas me tromper en fait dans les découpes et de ne pas massacrer ma table et de devoir aller en racheter une parce que j'ai vraiment la flemme quoi. Franchement, je suis pas Bob le bricoleur, donc s'il vous plaît, soyez indulgents avec moi de comment j'utilise les outils puisque c'est vraiment pas mon délire. Déjà, il va falloir que je sache comment mettre une mèche sur la perceuse parce que c'est une perceuse visseuse également. Enfin bref, je vais ouvrir la grille qui est très jolie, soit dit en passant. Moi, comme je vous l'ai dit, je l'ai choisi doré. Et je pense que tout ça, je vais le laisser dedans et je le prendrai après parce que, à mon humble avis, il ne faut pas grand chose sur la table quand il faut percer la table, quoi. Donc, je reprends mon petit manuel pour savoir quelles sont les découpes exactes.
Donc apparemment on est sur du 165 mm sur du 195 mm, donc il fait 16 cm 5 sur 19 cm 5. Ensuite il faut voir du coup, même moi de mon côté en fait finalement, où est-ce que je veux placer mon aspirateur. Donc là je vais déjà voir moi de mon côté où est-ce que je veux à peu près, déjà la grille est à l'envers, voilà, à l'endroit c'est mieux, voir où est-ce que je veux à peu près du coup mon aspiration, enfin mon aspirateur, sachant que la chose pour laquelle j'ai peur c'est que vous voyez là le bureau Ikea c'est pas un bureau qui est très haut, enfin c'est un bureau standard quoi finalement, et que moi j'aime bien croiser mes jambes et tout. Là la seule chose que j'ai peur c'est que le bloc en dessous soit trop bas et que du coup j'ai pas la place pour mettre mes jambes correctement. Ça c'est quelque chose qui me fait assez peur avec l'aspirateur encastrable. Donc voilà. Donc là je vais regarder déjà moi au niveau travail, genre comment je le veux, et je pense que comme ça c'est pas mal du tout. Donc je vais déjà prendre mes petits repères déjà là comme ça pour bien voir en fait du coup où j'ai placé mes 4 trous. Ensuite donc ils disent 165 sur 195. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 4 trous. Alors, une fois que vos 4 trous sont faits, on va prendre la scie électrique et on va tout simplement découper tout autour le tracé. Donc vous voyez, pour ce genre de bureau, c'est pas très compliqué à percer puisqu'à l'intérieur c'est vraiment comme du carton quoi. Donc finalement, bon je vous dirai après pour le matériel qu'il faut. En tout cas, le trou est fait, il n'est pas droit mais il est fait. Maintenant je vais venir placer ma grille et après vous voyez on a 4 trous de chaque côté. Le but étant de faire des petits repères et de percer avec la perceuse du coup pour après pouvoir mettre les boulons. Je vais faire mes petits repères. Et maintenant, je vais venir percer les 4 trous. Maintenant qu'on a tout percé, je vais revenir avec ma grille et venir au repère que j'ai fait juste là. Là, on a le sachet avec les vis, les écrous et la clé. Je sors également mon aspirateur et je vais venir mettre mes vis donc à l'intérieur. Hop. Maintenant, ce que je dois faire, c'est que je dois mettre l'aspi. Donc il se met dans ce sens-là avec l'ouverture face à vous puisque c'est là où vous allez mettre votre filtre. Donc vous l'enlevez, vous le ressortez comme ça. Et c'est sur le côté du coup où vous avez le câble d'alimentation et pour l'allumer et l'éteindre. Enfoncez l'aspi dans les vis et vissez avec les boulons. Voilà, il est installé. Maintenant, on va pouvoir venir mettre le filtre, le brancher. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le câble d'alimentation et je vais le brancher. Donc là, le but, c'est qu'une fois que vous soyez du coup assis, vous allez pouvoir venir mettre votre filtre là. Par rapport à l'aspirateur qui est là, le filtre se place ici. Donc vous prenez, le logo doit être face à vous et vous venez et vous rentrez votre filtre directement comme ça à l'intérieur. J'ai pas encore allumé le terri, mais déjà ce que je voulais vous dire, c'est par rapport à la hauteur qu'il y a sous la table. Ce que je redoutais un petit peu est arrivé, c'est-à-dire que lorsque je me mets assise, j'ai mes genoux qui touchent du coup l'aspirateur. Donc il faut que j'écarte un petit peu les jambes pour avoir de l'espace et ne plus toucher. Donc de ce fait, je ne peux plus me mettre comme ça sous la table, ou du moins il faut que je me mette un peu sur le côté comme ça et poncer de travers si je dois étaler mes jambes. Bon, quand on est assis, on fait à peu près tous la même taille, mais sachant que je fais quand même 1m75, j'ai des jambes qui sont relativement grandes et donc j'ai besoin d'espace, j'ai besoin de m'étaler un petit peu. Donc c'est vrai que du coup là il y a un petit peu moins d'espace. Je vais essayer de vous montrer directement en dessous comment ça se passe. Mais vous voyez,
Ouais, je pense que là du coup vous voyez, mes jambes touchent directement, vraiment je suis à plat par terre, hein. Je peux pas faire plus que ça. Donc il faut que j'écarte un petit peu les jambes pour pouvoir être plus à l'aise. Concernant du coup le design, je trouve ça quand même vachement mieux dans le sens où le point positif c'est que vous n'avez vraiment rien sur la table, c'est très très fin. Donc à partir de ce moment là vous avez vraiment toute la place sur votre table pour pouvoir travailler. Et donc c'est quand même ça un gain de place très très important. Et maintenant on va passer du coup au crash test et on va allumer la pépite. Pour l'allumer, comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est le petit bouton sur le côté. Donc je vais l'allumer déjà pour voir si c'est bruyant. Alors déjà, sachez que je viens juste de tourner au minimum. Ça a aspiré déjà de ouf. Alors je l'allume et on voit petit à petit le bruit et comment ça aspire. C'est le minimum et j'augmente. Là, il faut savoir que je suis à fond. Alors, il y a une très belle puissance au niveau de l'aspiration. On voit que vraiment, quand je tournais, je dis est-ce que ça va s'arrêter à un moment donné en fait. Par contre, c'est bruyant. Mais moi, étant habituée au Shemax qui n'est pas du tout un aspirateur sans bruit, enfin c'est quand même un aspirateur bruyant entre guillemets, enfin comme à peu près tous les aspirateurs finalement. Du coup le bruit ne me choque personnellement pas, mais si vous recherchez un aspirateur pas bruyant, ça sera pas ici qu'il va falloir se tourner puisque je pense que vous l'avez entendu et je sais pas si en caméra ça s'entend correctement, mais quand vous le mettez à fond, il est super méga bruyant. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est qu'on va venir le tester. Donc là, vu que je viens de me faire mes ongles ici et que là, c'est ma mauvaise main, j'ai un petit peu la flemme. Je vais venir appliquer juste du gel sur une capsule, du vernis, etc. Histoire de voir par rapport à la poussière. Donc gel, acrygel et semi-permanent. Et je vais tester aussi les différentes intensités. Donc je vais commencer par la plus faible et après par la plus forte. Donc je vais vous zoomer un petit peu et après, je vais allumer et on fera le test du coup ensemble de l'aspiration. Donc pour faire le test, je vais prendre un gros embout comme ceci. Donc c'est vraiment un embout avec des très grosses dents. Et j'ai fait du coup 3 capsules parce que bon malheureusement j'ai pas de craie non plus. Une capsule avec de l'acrygel, alors j'ai appliqué ça vraiment grosso modo. Hein. Capsule acrygel, capsule gel de construction classique et semi-permanent plus top coat juste là. Et on va voir l'aspiration, comment ça se passe. Et on va commencer du coup avec l'acrygel. Ah ouais, d'accord. D'accord. Si je me mets plus haut. D'accord. Donc là les gars, il faut savoir que je suis à une vitesse faible. On n'entend quasiment rien. Et ça a aspiré parce que vous voyez, la poussière s'est concentrée ici. Il n'y a pas de poussière autour. Voire un tout petit peu à ce niveau-là. Mais sinon tout est concentré ici. Donc je vais augmenter la vitesse. Mais vous voyez même pas la poussière partir, les gars, c'est affolant. Regardez. On va terminer avec la vitesse forte pour voir si ça aspire vraiment bien quand c'est très fort. Donc là, je suis au max. Ok, donc ça aspire relativement très bien puisque je n'ai de la poussière nulle part, mis à part un peu à ce niveau-ci. Mais sincèrement, je n'ai de la poussière nulle part et pour le peu de poussière qu'il y a alors que j'ai poncé du gel et de l'acrygel, j'ai de la poussière nulle part ailleurs à part ici sur le côté où j'ai tenu donc soit le doigt de la cliente ou la capsule hein, forcément. Mais franchement, agréablement surprise. Et je vais volontairement changer d'embout, je vais partir sur un grain plutôt bleu. Là on est sur un grain orange hein, qui est au même titre que le violet et le noir. Je vais prendre un grain bleu qui est un grain moyen qui est le grain qu'on utilise la plupart du temps. Là, on voit le bleu apparaître directement à l'intérieur. Donc pour le semis, on peut voir, j'ai encore une fois un petit peu de poussière ici, mais ça c'est moi qui, vu que je cadre en fait, je suis obligée de me mettre vraiment proche à ce niveau-là, alors qu'en fait il y a vraiment encore de là à là, il y a ça d'ici jusqu'en haut, mais si je me mets trop haut, vous n'allez pas voir, c'est pour ça que je me concentre ici, donc théoriquement il y a un peu plus de poussière sur les côtés, mais en toute honnêteté, comme vous le voyez par rapport au bleu, il s'est vraiment concentré à l'intérieur, il n'y en a nulle part ailleurs, comme on peut le voir. Alors en plus il reste des petits résidus de tout à l'heure quand j'ai coupé, mais comme on peut le voir à l'intérieur,
tout le bleu il s'est logé dedans et en fait toute la poussière est vraiment à l'intérieur du filtre quoi. Je vais mettre un peu plus de lumière que vous puissiez voir, mais quand j'écarte, on peut voir que tout s'est logé. Ce que j'aime bien, c'est que c'est un filtre qui est assez profond. Comme vous pouvez le voir, en fait, même quand on écarte, il y a quand même une grande marge avant que ça se remplisse jusqu'en haut, quoi. Alors après, ce que je vous conseille, c'est de vraiment nettoyer votre filtre entre chaque cliente, ou du moins vraiment chaque jour, pour vraiment l'entretenir un maximum, parce que de toute façon, vous pouvez changer de filtre, enfin, vous pouvez les changer, hein, les filtres, vous pouvez les racheter. Ça, c'est vraiment concentré là où j'ai limé, et tout, en fait, tout est là, hein. Le semi, l'acrygel, le gel. Donc franchement très très bien. Me revoici face cam avec un petit peu de bazar derrière, mais c'est vraiment pour vous faire du coup le topo, la conclusion en fait générale et finale par rapport au terri, donc en passant par l'installation, par le prix, par la puissance, par si j'en suis satisfaite pour une première impression. Voilà, par rapport aux points négatifs et points positifs. Par rapport aux filtres terri, comme je vous disais tout à l'heure, les filtres, vous pouvez les racheter sur le site. Ils sont au prix de 10,90 €. Donc c'est des filtres universels, donc ils vont sur tous les terris. Donc ça, c'est très très bien. Donc 10 € un filtre, personnellement, je trouve pas ça cher, sachant que c'est un filtre, on le change pas non plus toutes les semaines, même pas tous les mois. Je pense que ça... Après, tout dépend encore une fois de votre fréquence de clientèle, c'est vraiment propre à chacun. Ensuite, sur le site, vous allez pouvoir retrouver du coup, en termes de couleur de ce qu'il y a disponible sur le site, vous avez l'encastrable blanc avec la grille blanche. De toute façon, je pense que je vous mettrai les photos à chaque fois juste ici pour que vous puissiez voir de quoi je parle. Il y a également donc le mien, donc l'encastrable blanc avec la grille dorée. Vous avez également l'encastrable blanc avec la grille argentée. Vous avez l'encastrable, donc le moteur, quand je dis blanc, c'est vraiment le dessous, hein. Donc le moteur noir avec la grille dorée. Moteur noir, grille noire, qui est très très beau. Et il y a le encastrable noir avec la grille argentée. Au niveau du prix de l'encastrable, il est à 509,90 €. Malheureusement, mon code promo ne fonctionne pas sur les aspirateurs Terry. Tout mon code BAYPAM10 fonctionne sur tout l'ensemble du site de Net by Cam, mais pas sur les Terry malheureusement. Donc ça, c'est pour les encastrables et leur prix. Sinon, vous avez également les portables. Et en termes de couleurs, vous avez le blanc avec la grille dorée, le noir, la grille argentée, le noir, la grille dorée et le blanc avec la grille argentée également. Et celui-là est au prix de 515 €. Mais l'encastrable est moins cher que celui à poser sur la table, alors que d'habitude c'est plutôt l'inverse. Par rapport du coup à l'installation, alors grosso modo comme vous avez pu le voir, j'ai un petit peu galéré, mais ça c'est de ma faute à moi personnellement parce que j'ai pas lu la notice avant de commencer à installer. Après, comme vous avez pu le voir, j'ai réussi à l'installer, donc 2024 femme capable. Si vous n'avez pas d'homme pour vous faire ça, vous pouvez très bien le faire toute seule, parce que si je l'ai fait, vous pouvez le faire. En soi, il n'y a vraiment rien de compliqué, il suffit juste d'être équipé. Ensuite, niveau praticité, praticité sur la table, ça c'est un grand oui, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, quand je vous ai un petit topo par rapport à la surface de la table et tout, moi ce que je recherchais c'est vraiment d'avoir une table sans rien dessus en fait, à part mes produits qui me prennent pas de place, que je sois pas obligée d'enlever l'aspi quand j'en ai plus besoin, de le remettre, etc. Donc ça, j'en suis vraiment très contente, c'est assez spacieux, le design est très joli, donc ça c'est un bon 10 sur 10. Par contre, le point négatif, comme je disais, c'est la hauteur sous table en fait par rapport au moteur. Donc j'ai mesuré, une fois que l'aspirateur est fixé, il y a 12 cm sous la table. Donc, encore une fois, c'est juste un petit point négatif parce que je peux pas croiser mes jambes, mais il suffit juste de les écarter un petit peu. Je pense que c'est un petit coup de main, enfin pas un coup de main à prendre, mais une habitude à prendre, je dirais. Donc à voir avec le temps si ça me gonfle ou pas. Au vu du prix, j'espère que ça va pas me gonfler parce que maintenant qu'il est installé, il est vraiment installé, je ne le touche plus. Et pour finir, pour conclure par rapport à mes premières impressions, par rapport à l'aspiration qui est clairement la chose la plus importante, hein, parce que quand on paye un aspirateur 500 balles, on a envie qu'il aspire correctement, chose que je peux totalement comprendre. Le Terry, déjà, faut savoir que j'en ai entendu vraiment quasiment que du bien. Et franchement, je suis agréablement surprise. Donc, par rapport au bruit, ne vous attendez pas, encore une fois, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il n'y ait aucun bruit. En fait, il est bruyant. Et là, ce que j'ai constaté, c'est que, à pleine puissance, oui, il est très, très, très bruyant, mais ça me choque pas personnellement. Par rapport à l'aspiration, écoutez, agréablement surprise aussi, parce que comme vous avez dû le voir dans les images, j'étais à une vitesse faible, avec l'acrygel plus un embout avec des grosses dents, et au final ça a vraiment bien aspiré aussi. Vitesse moyenne également, et alors à pleine vitesse ça a vraiment aspiré tout, et j'avais vraiment rien autour. Et en plus, comme je vous le disais, par rapport au plan de caméra, j'étais obligée de filmer un peu plus proche de moi, donc c'est pour ça qu'il y en avait un peu plus sur la grille et pas dans le filtre, mais la majorité était vraiment concentrée à l'intérieur, comme vous avez dû le voir dans le filtre. Évidemment,
évidemment là c'est vraiment une première impression, je ne peux pas vous parler du terry en profondeur, comment il va durer dans le temps, comment il va aspirer sur des grosses reverses, des choses où il y a vraiment beaucoup de matière, où il va y avoir beaucoup de matière d'un coup, parce qu'on ne peut pas comparer 3 capsules avec 10 doigts d'un coup ou une clientèle toute une journée. Ça c'est une certitude, c'est pour ça que je vous donne mes premières impressions en tant qu'aspiration sur de l'acrygel, du gel et du semi. Mais bien évidemment que je vous donnerai mon retour en story sur Insta, c'est pour ça n'hésitez pas à me suivre sur Insta directement, parce que je vous fais tous mes retours là-bas à chaque fois. Mais voilà, je vous ferai tous mes retours et je vous dirai dans le temps, dans un mois, 2 mois, quand je l'aurai vraiment bien testé, si je l'apprécie ou si je l'apprécie pas trop, ou si je préfère le chez Max. Voilà, je donnerai vraiment mon avis 100% honnête comme d'hab. Mais j'ai vraiment une très bonne première impression. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Ça change un petit peu de d'habitude là, hein. C'était un petit peu pam pam le bricoleur là aujourd'hui. D'ailleurs, celles qui ont déjà l'aspirateur Terry, qu'il soit encastrable ou non, n'hésitez pas à dire en commentaire votre avis sur le Terry. Donc encore une fois, que vous ayez l'encastrable ou le portable, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, comme ça permettra aussi aux filles qui veulent se lancer dans le Terry d'avoir aussi l'avis de quelqu'un d'autre et pas que le mien également, savoir ce que vous en pensez, les points forts, les points faibles, etc. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça me ferait très plaisir. Et du coup, je vous retrouve mercredi prochain à 18 h. Bisous!